Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de deux choses que je viens d'acheter pour compléter mon bac. Donc ça va être la lampe LED de Chihiros que j'ai actuellement, donc j'en ai pris une deuxième. Je vais vous expliquer pourquoi et j'ai aussi acheté un distributeur de la marque Ada d'un prix très modeste sur un grand site internet que je ne citerai pas. Donc, pourquoi j'ai pris une nouvelle rampe Chihiros? Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui me suivent depuis le début. Donc, j'en avais une qui était placée plus ou moins en diagonale de l'aquarium. Mais j'ai remarqué qu'au final, la lumière n'était pas ne traversait pas le bac. Parce que pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de plantes, plantes flottantes. Donc j'avais remarqué depuis le temps, c'est que la lumière n'arrivait pas à aller jusqu'en bas sur les plantes de fond. Donc ce qui fait, c'est que comme à cause de mes plantes flottantes, qui se situent au niveau du fond de l'aquarium, même en mettant celle-ci, donc la première au niveau diagonal, j'arrivais pas à avoir un bon éclairage uniforme sur vraiment l'ensemble du bac. Ce qui est donc déjà donc ces petites lentilles d'eau là, j'en enlève peut-être franchement la moitié tous les 2 jours. Une petite vue d'ensemble, la petite mousse aussi, c'est la flamme mousse. Voilà, l'échino derrière, donc c'est une échino rosée, je sais plus le terme exact, mais rosé parce que les jeunes feuilles sont roses. Donc voilà, donc l'aqua va plutôt très bien. Voilà, une petite vue d'ensemble. J'ai toujours mes petits tétramondes qui sont là-bas, mais là ils sont un petit peu timides parce que je suis en train de filmer, ils n'ont pas très l'habitude. Ma nymphéa, un nymphoïde qui est en train de repartir, qui était complètement presque mort. J'avais laissé quand même pour voir si ça se redéveloppe, et bah, ça se développe, donc on verra si ça fait quelque chose de dégénéré ou pas dans le futur. Voilà au niveau de l'aqua. Et puis après, donc il y aura très prochainement donc la vidéo d'éducation où j'étais tagué par Aquazen, que je vais vous parler pardon de l'ensemble de mes projets, de faire un petit tour des bacs parce que j'avais commencé la chaîne Aquajo avec mes poissons japonais qui ont beaucoup grandi. Il y a eu les petits aussi qui ont beaucoup grandi. Je n'ai toujours pas fait de vidéo. Faut vraiment que je prenne le temps de vous parler de ça pour surtout mes premiers abonnés qui ont découvert Aquajo, la chaîne avec ce type de poisson et ce type de bac. Donc j'ai vraiment envie de vous faire plaisir et de vous refaire un petit suivi de ces poissons, surtout qu'ils ont bien évolué, ils ont vraiment changé de couleur parce que ils ont grandi, donc du coup avec cette espèce de poisson, souvent leur couleur change en grandissant avant qu'ils aient la couleur définitive d'adulte. Et puis surtout, bah aussi, j'ai quelques petits qui me restent de la première repro, maintenant, ils vont avoir 3-4 mois. Donc ils commencent à avoir d'une belle taille. Là, ils sont toujours dans le bac 20 litres. Donc j'ai aussi projet de les mettre dans un bac 100 litres. Et ensuite de les mettre avec les adultes pour commencer. Et après, comme moi je compte 50 litres d'eau par poisson, que là ils sont dans un bac de 270 litres. J'en ai 3, donc je pourrais en garder 2. Et si tout le monde va au bout, je l'espère du moins, le reste, je pense que je le vendrai ou je le donnerai à des passionnés. Donc voilà, donc ça c'était pour vous parler un petit peu de tout ça. Pourquoi j'ai choisi cet éclairage? Donc c'est une rampe Chihiros de A-Series. Euh, je vais pas vous en parler plus que ça. Je vous invite à aller voir. Il y a Annie la chaîne Le Poisson Rouge qui a fait une très belle vidéo là-dessus. Très très complète. Je vais utiliser ce type de rampe et d'éclairage pour mon bac de 240 litres qui, pour ceux qui savent, qui me suivent depuis le début, n'est pas en eau et sous une bâche en attente des futurs projets, mais pour le moment c'est en stand-by. Voilà. Donc, et aussi donc, le deuxième matériel que j'ai acheté, donc il s'agit d'un distributeur tout basique de nourriture qui est même pas digital, hein, mais qui est pour moi, pour ce type de bac, largement suffisant. Donc on peut vraiment, donc je vais vous montrer ça de plus près, donc je l'ai mis ici. D'accord, on va pousser un petit peu ça. Donc on peut choisir, donc là c'est ici donc c'est la nourriture manuelle, donc là si je veux leur donner à manger, j'appuie une fois, il se met en route. Et ensuite on peut choisir en différé, donc
toutes les 12 heures ou toutes les 24 heures. Moi, honnêtement, je le fais tous les 24 heures. Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de poissons, j'ai juste 10 tétra amandes. Pour le moment, j'ai failli acquérir un couple de Ramirez Gold, mais c'était pas judicieux par rapport aux projets qui vont arriver dans le futur de la chaîne. Donc, encore une fois, vous verrez ça dans la vidéo d'éducation. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il est plutôt esthétique, moi ça me gêne pas, voilà. Et puis il est très simple d'utilisation, ça fonctionne avec 2 piles. Là, on choisit au niveau de ces petites molettes, au niveau de la largeur du distributeur. Donc moi, c'est vraiment minimum, c'est très peu de quantité de nourriture qui tombe dans le bac. Juste pour nourrir, voilà, mes 10 tétra amandes qui sont toujours cachées derrière, qui sont très timides. Voilà, je sais pas si vous les voyez plus là. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer les 2 nouvelles acquisitions pour compléter ce bac. Donc comme vous pouvez voir, hein, tout se développe vraiment bien. Toutes les plantes sont en très bonne santé. Il y a un petit apport d'engrais de quelques temps, tous les 15 jours, j'en mets un tout petit peu. Voilà, histoire de nourrir un peu tout ça, et avec le complément de CO2. Et puis je vous parlerai vraiment de tout ça dans une autre vidéo au niveau engrais pour les plantes. Un peu comment se fonctionne l'écosystème dans un aquarium avec surtout les 3 principaux euh, vraiment facteurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous continuerez à me suivre sur la chaîne. Bientôt donc la vidéo d'éducation qui va arriver d'ici peut-être 10 jours, ou une semaine à 10 jours selon que je fasse le montage et tout. Donc continuez à me suivre, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Et puis surtout je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!